salut à tous, je possède une entreprise qui fait dans l'alimentation et nous venons d'avoir une nouvelle entrée de marchandises. Donc, nous devons faire l'entrée en stock dans notre logiciel comptable JFET Global Solution. Je viens dans l'interface de mon logiciel, je mets mon mot de passe. Voici l'interface. Comme je viens de recevoir de la marchandise, je vais faire mon entrée en stock. Je viens dans Opération, Opération de stock. Bon d'entrée en stock. Je clique sur bon d'entrée en stock. Ça, c'est la première manière de faire. Je peux mettre la référence fournisseur, référence interne, référence de la commande interne. Si en passant la commande au fournisseur, j'avais une référence, je la mets. Dans le cas concret, c'est pas nécessaire. La provenance de la marchandise, je choisis le nom de mon fournisseur. Je vais mettre Africa. Ça vient d'Africa pour atterrir directement dans la boutique directement, ou bien ça va d'abord passer par le magasin ou par la fabrique. Dans mon cas, ça passe d'abord par le magasin. Ok, j'ai reçu ce produit. Le produit a été enregistré à la machine à 4425, donc je le prends souvent à ce prix. Si cette fois-ci j'ai reçu le produit à 4000, je modifie en disant 4000. Là, ça va permettre à la machine de comprendre qu'au niveau de la clôture de journée ou à la fin du mois, de mieux calculer le chiffre d'affaires ou le bénéfice que j'ai fait. En fonction du prix auquel j'ai pris, en fonction de la marge, prix d'achat, prix de revient, prix de vente. Ok. Mon prix de revient, 4000 également. Et j'ai passé la commande de 50. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur autre ligne ou à défaut, entrée du clavier ou tabuler. Je clique sur entrée. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, quand ça descend ainsi, c'est-à-dire que la ligne a déjà été prise en compte. Alors je peux venir là, enregistrer le document, oui. Voulez-vous enregistrer le document? Oui. Ok. Voici mon premier bon d'entrée en stock. Ça, c'est la première manière de faire. Maintenant, il y a également une deuxième méthode pour faire l'entrée de stock, pour faire l'entrée en stock. Également, une autre façon de faire, je peux venir dans Opération, Opération d'approvisionnement, vu que je m'approvisionne. Nous voyons là approvisionnement calendaire, approvisionnement à point de commande, approvisionnement par complétement, préparation des commandes, validation des commandes, réception livre non, historique des commandes, facture fournisseur. C'est ceci qui nous intéresse. Je clique sur facture fournisseur. S'il y a la référence fournisseur, je mets référence commande interne. Je mets, s'il n'y en a pas, je laisse. Je choisis mon fournisseur comme dans la vidéo précédente, comme précédemment, dans le précédent module. Je mets le nom de l'article, le dépôt. Si le dépôt c'est la boutique, ok, c'est bon. Dans le cas contraire, je change. Et puis, je tape mon article, puis je valide. Voilà les deux manières de faire un entrée en stock. Je viens de recevoir la marchandise. Avant que la marchandise soit vendue, je dois faire mon entrée en stock. Donc, voici la procédure pour faire l'entrée en stock. Une fois que l'entrée en stock a été fait, le compte du client, le compte du fournisseur va afficher que nous le devons. Le compte du client sera crédité. Ok. Une fois que j'ai fait mon entrée en stock, je peux venir ici là, sur achat et règlement, et je clique sur règlement fournisseur. Règlement fournisseur. Pour faire le règlement d'argent en question. Bon, prenons n'importe quel fournisseur. Ok. Vous voyez que là, ça nous montre que nous devons 200 000 au fournisseur. Parce que nous avons fait une facture fournisseur, mais nous n'avons pas fait le règlement d'argent. Donc, si je tape ici le règlement d'argent de 200 000, je mets caisse. Et il faut se rassurer qu'avant de faire un règlement, nous ayons l'argent dans la caisse avec laquelle nous devons faire le règlement. Ordonnateur, objet, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller regarder. Ensuite, visa. Ça va mettre les 200 000 ici à 0 et nous dit que non, le règlement a déjà été effectué. Nous allons essayer. S'il y a l'argent dans nos requêtes, ça va prendre ordonnateur et JFET règlement fournisseur.
solde de caisse incorrect. Je n'ai pas cette somme dans mon compte. Bon, je vais mettre 1000 francs. Confirmez-vous le règlement. Opération effectuée avec succès. Si je reviens dans le compte du client, et je pense qu'il s'agissait de celui-ci, ça nous montre qu'il ne nous doit plus 200 000, mais il nous doit, pardon, excusez-moi, nous ne devons plus 200 000, nous devons maintenant 199 000. Donc il est important qu'après une facture, nous faisons le règlement du fournisseur en question. Bon, c'était tout pour cette vidéo de comment faire un entrée en stock, parce qu'il est très important de faire notre entrée en stock. Notre entrée en stock, puis nous pouvons venir dans liste des articles. Ça, c'est un petit bonus que je vous donne pour la vidéo. Liste des articles. Nous avons 3934 articles dans l'entreprise. Et pour le moment, il y en a 600 et poussières qui sont en train de s'afficher, qui se sont déjà affichés. Donc, nous patientons un peu. Nous pouvons voir là que nous avons le menu, imprimer, si nous devons imprimer la fiche. Recherche et remplacement, 35 intersites. La liste des articles armorisés, importer. Si nous avons des articles que nous voulons importer, nous cliquons sur importer et puis ça va nous afficher une fenêtre où nous allons pouvoir importer. Si nous voulons créer de nouveaux articles, nous pouvons venir ici sur nouveau. Si nous voulons supprimer un article, nous cliquons ici sur supprimer et rappelons qu'il est possible de supprimer un article seulement s'il n'est pas mouvementé. Si l'article est déjà mouvementé, nous allons plutôt mettre l'article en sommeil. Si nous voulons fermer la fenêtre, nous cliquons ici sur fermer la fenêtre. Nous allons faire l'entrée en stock. Voyons là, cumul de stock. Nous pouvons charger et nous voyons que pour voir les stocks de chaque article, nous voyons là que ici nous avons 10 000 en stock, etc. L'article que nous avons fait entrer, je me souviens plus. Mais bon, l'article, son stock sera affiché ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Sur comment faire l'entrée en stock, et il est important de faire l'entrée en stock avant toute facturation. Parce que si l'article n'est pas en machine, la facturation va refuser. Comment faire l'entrée en stock de notre marchandise et rappeler comment faire un règlement fournisseur et voir comment regarder tous les stocks que nous avons dans notre entreprise. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous nous reverrons prochainement dans une nouvelle vidéo.